Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors plusieurs d'entre vous m'ont demandé plus d'informations sur le pied escamotable de la Rabo d'Ego. Du coup, plutôt que d'essayer de répondre dans les commentaires comment c'était fait, comment il fonctionnait, ce que je vous propose, c'est une nouvelle vidéo où on va regarder en détail ce pied. Alors pour commencer, parce que ça, quand même, comme ça, là, ça va pas être forcément simple, je vais simplement le démonter complètement. Je me mets sur l'établi et on regarde comment il est fait. Allez, c'est parti! Bon voilà, le pied est complètement démonté et comme vous pouvez le voir, en fait il y a très peu de pièces pour le réaliser. Pour le faire, il vous faut 4 roulettes doubles. Alors pourquoi des roulettes doubles? Tout simplement parce que ces roulettes ont une charge de entre 45 et 50 kg, je sais plus. Donc c'est amplement suffisant par rapport au poids de la machine qui fait 90 kg. Donc on a deux fois, au minimum, on a 2 fois la capacité de la machine. On peut lever 2 fois la charge de la machine. Donc de ce point de vue-là, on est totalement tranquille. Voilà. Ensuite, si je retourne les pièces, voilà, on a 2 tiges filetées de 10 mm avec des écrous avec une face plate. On a aussi 2 plateaux qui font 15 mm d'épaisseur, des chevrons, un loquet de porte et puis un petit assaut pour la poignée. Alors le fonctionnement de ce pied est assez simple, puisque c'est le poids de la machine qui fait que la machine reste sur ses pieds lorsque ce loquet est déverrouillé. Et lorsque le loquet est verrouillé, c'est simplement l'action de ces 2 points de pivot plus du point d'appui qu'on a dessous qui permet de relever la machine. Je vous montre ça dans une animation que j'ai faite. Et là, vous allez pouvoir voir les roulettes passer sous le plan de référence. Alors comme je vous l'ai dit, les points de pivot sont faits avec ces 2 tiges filetées. Donc pour bien les positionner sur le pied, puisque les tiges filetées viennent s'appuyer sur les plateaux de chaque côté. Donc ça n'a que 2 fonctions. 1, tenir les roulettes qui sont en dessous. Et 2, simplement maintenir les tiges filetées pour éviter qu'elles bougent. Ces chevrons-là ne portent aucun poids. Tout le poids de la machine est porté sur les contreplaqués. Donc le point de pivot se fait là, et la tige filetée, avec le poids de la machine, s'appuie sur l'ensemble du contreplaqué. Donc là, j'ai un contreplaqué qui fait 15 mm. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt, une fois qu'on a fait ça, c'est comment on va positionner les perçages sur les pieds de la Rabo d'Ego pour que celle-ci se relève d'1 centimètre. Moi, elle se relève même un peu moins. Donc, ce que j'ai fait, je vous le montre sur un vieux rush que j'avais fait au tout début. Donc j'ai pris 2 roulettes, une planche de 15 mm, et puis j'ai tracé l'axe de référence
sur mon pied. Une fois que j'ai fait ça, j'ai descendu mon axe d'environ 2 cm pour que mes roulettes remontent de moins d'1 cm. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces deux chevrons ont pour seul objectif de maintenir la position des tiges filetées. Elles ne tiennent aucun poids. Par contre, vous pouvez remarquer qu'elles ont deux tailles différentes. Alors pourquoi? Tout simplement, la première fois que j'ai fait mon système, j'avais mis deux tasseaux comme ça. Voilà, j'ai mis la roulette est tenue dessous. Donc j'étais super content. A priori, le système fonctionnait bien. En tout cas, ça avait l'air. Puis quand j'ai commencé à déplacer la machine, eh ben, le système ne se remontait plus. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais oublié quelque chose d'essentiel, c'est le point de pivot qui est ici. Et en fait, il faut que les roulettes, peu importe quand elles tournent, se retrouvent derrière le point de pivot. Donc là, si on regarde, si je mets mon point de pivot comme ça, je m'aperçois que de ce côté-là, la roulette est toujours derrière l'axe de la tige filetée. Alors, c'est pas le cas de ce côté-ci. Hein, là, on a bien un axe qui est derrière la tige filetée dans cette position. Donc là, on n'a pas de problème. Par contre, si je fais bouger la machine, que je tourne dans l'autre sens, la roulette ne sera plus dans l'axe. Pour moi, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, je range ma machine toujours dans la même position, et puis bon, bah quand je la mets sur pied, ça me demande juste de faire attention dans quel sens je mets la machine. Voilà. Par contre, sur les plans que j'ai faits, j'en ai quand même profité pour agrandir cette pièce-là, pour que l'axe soit quand même légèrement décalé, pour qu'on soit vraiment de même niveau des deux côtés. Donc ça permet surtout d'avoir un moins grand débattement sur cette pièce-là, donc la poignée a besoin de remonter moins haut. Alors comme vous pouvez voir aussi sur les tiges filetées, j'ai mis ces écrous avec une partie plate. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que entre là et le pied de la machine, bah, on a un peu de marge des deux côtés. Donc ces deux écrous évitent que les plateaux se déplacent tout simplement quand ils sont dans la machine. Donc voilà, ça c'est quelque chose à faire. J'ai pas mis d'écrou avec des rondelles parce que les rondelles ont tendance à s'incliner et donc à gêner le fonctionnement. Donc j'ai préféré des écrous comme ça. D'ailleurs dans les plans vous verrez ces écrous. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah pas grand chose, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce pied en fait est très 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 simple à réaliser. Globalement, je dirais, en une petite heure, c'est fait, et vous avez un pied sur votre machine, et c'est quand même super pratique. Bon voilà, la vidéo en soi est finie, et je dois dire qu'elle a été beaucoup plus compliquée à faire que ce que je pensais. Le pied en fait est tellement simple dans sa conception que je ne savais pas trop par quoi commencer, ni comment filmer. Et puis ben, finalement, je me suis décidé à vous faire des plans, à faire une animation qui, entre nous soit dit, pour 12 secondes, a pris 24 heures à se générer sur mon PC. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, bah, vous savez comment ça se passe. Hein. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton en bas. Et puis, en cette période de confinement, que dire d'autre que bah, prenez soin de vous, faites attention, prenez soin de vos proches. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!